Bonjour, bonjour à toi, bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Nous sommes aujourd'hui le 29e retour à la maison. Aujourd'hui, j'ai choisi de proposer une méditation guidée autour du thème de l'argent. Depuis 29 jours qui correspondent au confinement, je propose toujours des méditations autour de, de thèmes, de problématiques qui nous touchent particulièrement dans cette période de confinement. Vous pouvez retrouver l'ensemble des méditations sur le lien qui est à côté de cette vidéo, qui est le lien à mon groupe. Il permet, vous trouverez des méditations autant sur la santé pour développer le système immunitaire, sur la peur, l'angoisse, le stress, mais aussi la joie, la sérénité, sur des méditations de soins, sur des méditations d'ancrage, de connexion à soi. Et aujourd'hui, je me suis dit, mais tiens, il y a un sujet qui préoccupe beaucoup de personnes. Est-ce que, pour ceux qui sont salariés et confinés, est-ce que je vais avoir ma paye vraiment, une fois, mais aussi le mois suivant et le mois suivant, si combien de temps dure ce confinement? Ceux qui sont indépendants ou à leur compte, est-ce que je vais m'en sortir? Donc cette question économique, je pense qu'elle travaille beaucoup de personnes. Dites-moi si c'est pouce bleu, si c'est quelque chose qui vous touche, ou dites-le moi en commentaire. Oui, c'est une question qui vient me titiller régulièrement. Et puis c'est une question pour beaucoup de personnes. On peut se retrouver stressé, angoissé, on ne sait pas trop pourquoi. Mais en fait, si on regarde avec sincérité, on est inquiet au niveau des économies. Ça peut être ça. Euh, Toujours autour de l'argent. euh, il y a 2 ans, j'ai fait un gros questionnaire euh, que j'ai envoyé à mes clients, aux personnes qui me suivent, pour connaître quels sont les besoins, les problématiques qui les touchent le plus et celles vers lesquelles ils voudraient être évoluer. Et la gestion émotionnelle est arrivée en top niveau. Mais de suite derrière, c'est le rapport à l'argent, se sortir d'une économie de survie limite stressante pour entrer dans une économie sereine, on va dire. Et je me suis rendu compte que c'était un besoin qui était quasi aussi fort que la gestion émotionnelle, alors que je suis sur une proposition, un domaine qui est plutôt spirituel, développement de soi, et pourtant c'est cette question qui est arrivée en numéro 2 comme causant du mal-être, du stress, de l'angoisse, de la préoccupation dans le quotidien et dans les mois. Donc je me suis dit, bah tiens, ça fait 29 méditations et pas une seule fois j'ai pensé à proposer autour de l'argent. Donc je vais en proposer une aujourd'hui et peut-être quelques-unes d'autres. Ça va dépendre de vos réactions aujourd'hui, de vos questionnements. Ah, Audrey qui fait miaou. Bonjour à tous, bonjour Christelle, bonjour Audrey, bonjour Jean-Pierre, bonjour. Et bien, c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est un thème qui vous parle? N'hésitez pas à me répondre en commentaire. Merci Audrey. Ça te parle à toi alors. Et oui, quand on cherche à être à son compte indépendant, ça nous parle pas qu'on devient des êtres vénables, mais c'est que la source de l'économie dépend réellement de nous, alors que c'est pareil quand on est salarié, mais on a une sécurité on a la même somme qui arrive chaque mois. Voilà, alors que quand on est indépendant, c'est pas du tout le cas. On peut avoir des mois à zéro et des mois à plus. Et
Et en plus, quand on est indépendant débutant, c'est plutôt des mois à zéro et des mois à 1000 ou 2000. Et puis, quand on fait l'addition de tout, si on gagne l'équivalent d'un RSA, on a l'impression qu'on a été youhou! J'exagère à peine. Surtout dans le milieu du développement spirituel et du développement personnel, j'en côtoie beaucoup d'amis et collègues. Et quand ils sont francs dans leur rapport à l'argent, quasiment tous sont en dessous du seuil de pauvreté français. Voilà, puisque le seuil de pauvreté en France est en dessous de 800 euros. Alors si c'est à oh, je parle pas que je vois, je m'en occupe jamais et que je vive, mais il va être temps que je remonte un micro-entreprise, mettre la danse. Bonjour à tous. Bon, ben merci Audrey pour ton partage. Merci à tous. Allez, je me prépare, nous nous préparons. 3 respirations profondes ensemble. Excusez-moi. Désolé. Je vous invite donc à avoir une assise confortable et de préférence les pieds au sol pour se sentir bien au sol, bien connecté, bien posé ici, maintenant. En faisant 3 respirations profondes, nous nous reconnectons à soi, à la présence ici et maintenant. Nous revenons au calme, à la tranquillité. Nous nous rendons perméables, disponibles à recevoir, à laisser être, laisser faire. Nous allons aujourd'hui soigner notre relation à l'argent. L'argent est une notion, un symbole qui nous offre qui nous témoigne de d'une valeur. Quelle valeur je donne à ceci ou cela? Aujourd'hui, nous allons nous poser la question et accueillir plutôt quelle valeur je me donne à moi-même. Je respire profondément, inspire, et arrivé au bout de l'inspire, expire. Quelle valeur je me donne?
et je laisse faire, je me laisse sentir. J'inspire, j'expire. Quelle valeur je me donne? Qu'elle donne? Puis j'inspire encore profondément et j'expire. Puis je me pose à nouveau cette question. Quelle valeur je me donne? Puis je me rends disponible, attention dans le calme, dans la tranquillité, je me rends disponible, conscient de la question que j'ai posée, quelle valeur je me donne. Maintenant, je vais proposer, suggérer des phrases et vous allez prendre le temps de sentir. Je suis digne de vivre. Je suis digne de vivre. Phrase suivante. Je m'autorise pleinement à exister tel que je suis. Je m'autorise pleinement à exister tel que je suis. Ma plus grande valeur est mon unicité. Ma plus grande valeur est mon unicité. Et je t'invite à ressentir ce qui se vit en toi. Quelle valeur te donnes-tu? Qui es-tu? À quel point oses-tu ce qui a le plus de valeur pour toi? À quel point oses-tu ce qui a le plus de valeur pour toi? Sais-tu que tu es amour pur? Sais-tu que tu es amour pur? Un amour qui demande qu'à se développer dans tous les domaines d'activité qui te touchent.
un amour qui demande qu'à se développer dans tous les domaines qui te touchent. Le domaine de l'économie, des finances, de l'argent en fait partie. À quel point tu es en relation d'amour et d'attention avec ce domaine qu'est l'argent. À quel point tu es en amour, attentif à ce domaine qu'est l'argent. Je t'invite maintenant à poser ton attention au niveau du cœur et ensemble, chacun dans notre cœur, nous allons dire à l'amour pur. Je dis oui à l'amour pur. Je dis oui à l'amour. Je dis oui à l'amour. Je dis oui à l'amour. Et aujourd'hui, tout particulièrement en relation avec l'argent, je dis oui à l'amour. Je dis oui à l'amour. Je dis oui à l'amour. Et j'accueille et laisse faire. Nous allons conclure cette méditation particulière par 3 respirations profondes et douces. Merci, merci à tous. Voilà la méditation un peu particulière. En ce moment, je fais des méditations assez différentes de celles du départ. Des méditations qui permettent d'aller travailler à l'intérieur de nous, d'œuvrer plutôt à l'intérieur de nous, dans nos concepts, dans nos, dans nos tensions, dans nos constructions énergétiques. Euh, le thème de l'argent peut être un thème qui, qui paraît secondaire et pour autant il a pris tellement de place dans notre inconscient que parfois c'est simplement d'avoir un bon revenu économique qui va nous apporter
le calme, la détente nécessaire pour pleinement se plonger dans la pratique spirituelle, dans la pratique du mieux-être, bien que je suis entièrement d'accord sur le fait que le développement spirituel ne dépend pas de notre portefeuille. Toutefois, il est sûr que si on a un revenu qui nous maintient dans une énergie de survie trop forte, il est difficile d'avoir du recul et de la détente nécessaire pour se développer spirituellement correctement. Est-ce que... Oh, il dit. Merci, j'ai besoin d'entendre aujourd'hui. Merci, bienvenue. Oui, la relation à l'argent, elle est très importante de pouvoir l'observer. Si je suis quelqu'un qui veut développer de l'amour pour moi-même, de l'amour pour le monde, de l'amour pour toute chose, il en va de même que je me dois, entre guillemets, de développer de l'amour envers tous les domaines dans lesquels je n'ai pas le choix d'être en relation, comme la nourriture, l'argent, la, la santé, la relation à l'autre, la relation à soi, bien sûr, et bien d'autres choses, mais la relation de l'argent est quelque chose qui est extrêmement présent, qu'on le veuille ou non. Observez-vous quand vous pouvez vous offrir quelque chose qui vous plaît. Observez-vous quand vous ne pouvez pas vous offrir quelque chose qui vous plaît. Observez-vous quand vous avez un débit soudain d'argent inattendu. Observez-vous quand vous avez une arrivée d'argent même attendue. Et voyez comme ça touche quelque chose chez nous qui va nous mettre en joie ou en tristesse ou en stress. Et beaucoup de personnes, des fois, pour ne pas voir ce yo-yo, finissent par ne pas regarder leur compte du tout. Et donc, observez-vous et soyons honnêtes. Est-ce que nous sommes en train de nous développer spirituellement et dans notre plénitude ou est-ce que nous prenons un domaine qui nous est inconfortable parce on l'a pas monté à un niveau savoureux et nous le fuyons par des stratégies de ne pas regarder son compte, ou je ne sais quoi en fait. Ou à l'inverse, sur-regarder son compte et être dans un contrôle quasi autoritariste sur le flot monétaire et avoir brutalement après des craquages irrationnels. Tout ça montre que nous avons, si on n'entretient pas une relation de paix, de joie, d'harmonie avec ce domaine, il va venir nous percuter, nous déstabiliser de façon récurrente. Donc je proposerai, si entre aujourd'hui et demain vous avez des idées qui viennent autour de la relation à l'argent ou quoi, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires de cette vidéo ou en MP. Comme ça me permettra de suggérer de nouvelles méditations. Et puis, il y a aussi, qu'est-ce que je peux dire autour de l'argent qui pourrait intéresser ou vous intéresser. Il y a la relation à l'argent, comment aimer plus l'argent. Il y a si j'aime l'argent et que je suis prêt à l'accueillir, qu'est-ce que j'ai mis en place pour accueillir l'argent? Quel est mon véhicule d'accueil d'argent? Même si vous êtes salarié ou retraité ou c'est pas ça, ces questions peuvent être posées. Qu'est-ce que quelle est ma valeur? Quelle est la valeur que je me donne? C'est une question qui se pose beaucoup plus quand on est entrepreneur, mais toutefois, est-ce que je connais la réalité de tous mes besoins économiques au moindre détail? Est-ce que je suis capable de faire la différence entre mes besoins économiques réels et mes envies économiques? Ou des besoins que je pense être besoins mais qui ne sont pas vitaux en fait? Est-ce que j'ai pris le temps de, comme quand
comme dans une relation d'amour, est-ce que j'ai pris le temps de me connaître, de connaître mon partenaire jusqu'au bout? Et bien là, si là c'est la relation à l'argent, est-ce que j'ai pris le temps et l'attention pour connaître toutes les subtilités de ma relation et d'une relation confortable, savoureuse, sereine et amicale ou amoureuse avec l'argent? Voilà pour plein de brides en fait. J'ai pas tant des choses de dire c'est comme ci ou c'est comme ça, mais plutôt des suggestions qui viennent venir créer un, un élargissement de la conscience. Merci. Merci à vous tous. Merci. Merci à vos clics j'aime, vos clics j'adore. Et n'hésitez pas à partager.